Xiaomi est en train de réinventer l'interface homme-machine. Alors je vous explique pourquoi. En fait, Xiaomi vient de lancer des lunettes à réalité augmentée. Et en quoi c'est extrêmement intéressant? Eh bien parce que ça fait partie de l'évolution, je dirais, naturelle d'où vont aller tous les fabricants de smartphones. Pourquoi? Regardez, c'est très simple, vous allez tout comprendre. Aujourd'hui, l'interface homme-machine, c'est ce truc-là, de marques différentes. C'est un smartphone. Et un smartphone, ça fait quoi? Bah, faire tout ce que vous faites et peut-être regarder cette vidéo tout de suite. Sauf que vous devez l'avoir à la main, c'est bien. Des fois, on peut venir étendre l'expérience avec une montre connectée, c'est pratique, mais on est rapidement limité. Et donc, tous les fabricants de smartphones réfléchissent à se dire où est-ce qu'on va aller demain? Comment ça va se passer? Et il est évident qu'on doit réinventer une interface beaucoup plus simple en ayant les mains libres et en ayant moins de contraintes parce qu'un smartphone, même si c'est pratique, même si des fois il y a un côté un peu libérateur, ça reste une contrainte dans le creux de la main. Donc Xiaomi se dit, comme beaucoup d'acteurs, on va venir changer l'histoire avec des lunettes à réalité augmentée. Comme ça, vous allez avoir votre contenu directement sur votre tronche et pouvoir venir interagir avec. Je vais vous expliquer, on peut faire plein de choses avec. Donc Xiaomi présente ses nouvelles lunettes connectées. Ça se passe ici au MWC 2023. C'est passionnant, vous allez voir. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Comme ils aiment bien se marrer un peu chez Xiaomi, ils nous ont mis un nom un peu à coucher dehors. Accrochez-vous, je vais vous le lire. On se parle ici des Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition. Oui, s'il vous plaît, il y a beaucoup de mots pour parler de lunettes connectées à réalité augmentée. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire ces lunettes à réalité augmentée? Eh bien, vous venez les poser sur votre tête. Jusque-là, tout va bien. On peut pas le faire tout de suite. J'ai pas pu les essayer, je les ai vus. Ils nous ont fait une démonstration en petit comité dans une petite pièce. C'est intéressant et on le voit vraiment en avant-première. Donc, c'est une chance et c'est super cool de voir la vision de Xiaomi là-dessus. Donc, la démo, c'est vous posez vos lunettes. Il y a deux types de verres, des verres un peu plus clairs et des verres un peu plus fumés. Alors on peut imaginer que peut-être ces verres clairs vont devenir des verres fumés en fonction du besoin grâce à un côté électrochromique, à voir. Je ne sais pas si ça va être comme ça que ça va se passer. Ça peut potentiellement être ça. Et l'idée c'est que lorsque vous avez besoin, que vous baladez dans la rue, que vous voulez avoir par exemple du guidage avec un Google Maps ou que sais-je, Consort et compagnie, eh bien vous allez voir qu'il va s'afficher de la réalité augmentée. On connaît tous la réalité augmentée, c'est pratique et ça va bien. Et lorsque vous voulez un peu plus d'immersion, que vous voulez par exemple regarder un film, on peut venir regarder un film avec des lunettes à réalité augmentée, on s'approche davantage de la réalité mixte, et bien on va venir fumer un petit peu ces lunettes pour se couper du monde qui nous entoure et pouvoir voir grâce à ces écrans, parce que vous avez deux petits écrans avec des écrans micro OLED, vous allez pouvoir voir un film, regarder et projeter des choses. Ça peut aussi être relativement intéressant. Alors une fois de plus, je ne les ai pas essayés, c'est vraiment un concept pour l'instant, c'est une première version, une première itération, donc on verra plus tard ce qui arrivera. Ils nous ont fait une démo qui est intéressante en termes de gaming parce qu'il faut qu'on regarde un peu les usages. Alors il y a un côté un peu ludique pour le gaming, ils avaient leur smartphone, j'imagine un Xiaomi 13 Pro peut-être, allez savoir, eh bien il voyait lui sur la table en face des petits monstres qui venaient qu'attaquer et lui il venait les shooter directement avec son smartphone. On voyait que ça projetait directement des lasers, donc il y a un côté un peu ludique sur la réalité augmentée, ça c'est assez marrant. On peut venir également imaginer, parce que ça vient reconnaître les mains, ça vient reconnaître les articulations de vos doigts grâce à des caméras qui sont à l'extérieur de vos lunettes, enfin sur vos lunettes mais qui viennent filmer à l'extérieur. Ça me paraît logique parce que si ça venait filmer votre front, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Donc on peut très bien imaginer, j'en sais rien moi, de la modélisation en 3 dimensions, on peut venir déplacer des choses. Donc il y a un usage aussi très professionnel et puis fatalement un usage pour la maison. La démo qu'ils nous ont fait, c'est de se dire ok, vous voyez votre lampe qui est chez vous, et bien avec vos lunettes, grâce à un geste, vous venez, vous appuyez, ça éteint l'interrupteur. Donc il y a aussi un côté qui est très immersif, très intéressant dans votre intérieur. On allume la télé, on baisse la lampe, on peut imaginer beaucoup d'usages dans votre maison connectée. Donc vous voyez, c'est un élément central. On vient se projeter dans le futur, pas tout de suite, mais ça pourrait vraiment devenir un élément central de la maison connectée et par extension bien évidemment votre voiture connectée Xiaomi, peut-être parce qu'ils sont en train de travailler sur la voiture connectée, et par extension bien évidemment dans votre usage professionnel, et puis par extension le soir vous les gardez et vous regardez un petit film. Donc il y a plein d'usages possibles intéressants. Une fois de plus, l'idée c'est de réinventer l'interface homme-machine. C'est tout ce que vous faites avec votre smartphone, et bien vous pourriez le faire avec vos lunettes de réalité augmentée, réalité mixte, j'ai plus envie de dire. Aujourd'hui Xiaomi nous montre sa première version, on voit qu'il y a déjà d'autres marques qui travaillent dessus depuis un petit moment. Oppo au MWC nous montre une deuxième version de leurs lunettes connectées. Alors j'ai pu les essayer l'année dernière, on peut également les essayer ici. C'est évolué, c'est intéressant, mais on n'y est pas complètement, ça finit de prendre son envol et de se démocratiser. Il y a également TCL qui travaille dessus avec des lunettes à réalité augmentée et de la réalité mixte. Donc vous voyez, ça va arriver. On n'y est pas pour tout de suite, mais ça va arriver. Alors on se parle bien évidemment de lunettes sans fil, sans quoi ça serait pas rigolo. On va parler un peu tech, à essayer de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. En fait, vous avez un affichage, l'écran vient vraiment se positionner en face de votre rétine. En tout cas, ce qu'on nous annonce ici, qui va venir s'adapter en plus à l'environnement lumineux, parce que vous avez deux écrans. Un par œil, on s'en doutera, c'est du micro OLED, je vous l'ai dit. Vous avez un capteur de luminosité qui fait que lorsque vous êtes dans un endroit très
lumineux, on peut imaginer en plein soleil à l'extérieur, eh bien ça va envoyer un peu plus de pêche. Et lorsque vous êtes le soir dans votre lit, vous avez besoin d'un petit peu moins de lumière, et que vous voulez pas envoyer beaucoup de lumière au niveau de votre œil, eh bien ça va venir baisser, ça va donc venir moduler l'intensité lumineuse. Et lorsque vous êtes en extérieur, vous pouvez monter jusqu'à 1200 nits de luminosité au niveau des écrans. On se parle ici d'une très faible latence entre votre smartphone et vos lunettes, une latence de 3 millisecondes, et ça tourne sur une plateforme de Qualcomm, c'est la Snapdragon XR2 Gen 1. Alors si vous avez suivi quand je vous parle de Qualcomm et lorsque je viens montrer les nouvelles puces qui nous emmènent à l'autre bout du monde à Hawaï, eh bien il parle effectivement beaucoup de réalité augmentée, de réalité mixte. C'est un sujet qui est très important sur lequel Qualcomm se positionne depuis des années, et ce qui permet effectivement à des constructeurs comme Xiaomi bien d'avoir les outils pour venir développer du matériel et toute la partie logicielle avec ces plateformes de Qualcomm. Alors il va falloir le coupler avec un smartphone qui va être compatible, forcément, ici c'est du Qualcomm, avec notamment le Snapdragon Space, le Xiaomi 13 facialement fonctionnera et vous le fera là-dessus. Alors pour autant, ces lunettes ne sont pas encore à acheter, donc bon, oui, on reste encore un peu tranquille. Des lunettes qui sont annoncées comme étant légères, qu'on ne sent pas en tout cas la sensation sur votre tête. Elles font 126 grammes, elles sont en alliage de magnésium et de lithium pour apporter de la légèreté et de la robustesse malgré tout, avec notamment des pièces également en fibre de carbone. Et on va retrouver 3 tailles pour le nez, parce que forcément c'est des lunettes, on va pas tous avoir le même pif. On a donc 3 tailles d'embouts différents pour que ça vienne s'adapter au nez de tout le monde, et même les grands nez et les petits nez, vous voyez, il y en a pour tout le monde. Et alors je vous vois arriver, hein, vous vous dites ok, ça c'est bien mignon, mais moi je suis myope par exemple, il me faut des lunettes, je peux pas mettre mes lunettes de réalité augmentée par-dessus. Non, soyons clairs, mais par contre Xiaomi a pensé à tout. Il vous propose des clips à venir positionner pour des personnes myopes. Alors je sais pas réellement à quoi elles vont ressembler, comment elles vont être faites, néanmoins ces petits clips sont là, pourraient être là en tout cas à voir bien évidemment lorsque le produit sera lancé et lorsque cette gamme de produits sera lancée chez Xiaomi également ailleurs. De toute façon, forcément ils vont venir y penser. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir comment un constructeur majeur comme Xiaomi qui fait ici du 360 degrés, on le voit ici au MWC, ils vous présentent bien évidemment leur nouveau smartphone en partenariat avec Leica, notamment le Xiaomi 13 Pro que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube, donc ça c'est cool. Il y a également de la robotique avec le Cyber One, avec le Cyberdog, il y a toute la maison connectée, dans la cuisine, dans le salon, bref, partout Xiaomi est là, 360 degrés et commence, vous voyez, à préparer le terrain pour l'avenir en se disant on va réinventer l'interface homme-machine, comment est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir. Donc je trouve que c'est vraiment de la prospection, on va vraiment regarder beaucoup plus loin, on n'y est pas tout de suite clairement, mais on essaye de regarder ce qui peut se passer à 5, 10 ans, peut-être même avant, allez savoir. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle sera la prochaine étape après le smartphone? Il est évident qu'il y aura une étape après le smartphone. Est-ce que vous croyez effectivement au fait d'avoir des lunettes à réalité augmentée? Est-ce que vous croyez plutôt à des lentilles? Est-ce que ça vous plairait? Quel est le format qui vous plairait davantage? Alors bien évidemment, on peut plus facilement mettre une batterie dans des lunettes que dans des lentilles, hein, c'est quand même relativement plus compliqué vu les technologies actuelles. Et puis en plus de ça, dans cette question d'interface homme-machine, et j'en ai déjà d'ailleurs parlé en format court sur YouTube, Instagram et un peu partout, et bien il y a des boîtes qui travaillent justement à cette interface homme-machine pour pouvoir piloter les choses par la pensée. On peut le faire aujourd'hui avec des mouvements fins au niveau de la mâchoire, c'est la boîte Wiseer, boîte française qui fait ça, mais plus tard on pourra le faire grâce aux ondes cérébrales, donc c'est intéressant, vous voyez, ça évolue. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, comment est-ce que vous entreapercevez le futur, et puis est-ce que ça peut vous intéresser de venir piloter les choses par la pensée, et ça s'affiche directement sur vos yeux. On en reparlera, pas tout de suite, parce que je pense quand même de choses un peu au long cours, mais je trouve ça extrêmement passionnant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et nous on se retrouve très bientôt, bien évidemment, pour continuer à parler tech. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et à très bientôt, ciao.